Voilà, on m'a demandé d'expliquer le passé composé en néerlandais. Le passé composé, on l'appelle aussi le VVT. Ce n'est pas très important, mais qui sait que vous en aurez besoin. Ok, alors, comme en français, le passé composé, il s'appelle composé parce qu'il est composé de deux morceaux. On a un morceau qui est être, avoir. Par exemple, j'ai mangé. Le j'ai, c'est l'avoir. Et manger, c'est le morceau du verbe. Donc on a toujours, on va dire, deux verbes. En néerlandais aussi, donc on a des passés composés qu'on conjugue avec hebben, avoir, et il y en a d'autres qu'on conjugue avec zijn, c'est le verbe être. Comme en français, on dit nous avons mangé, mais nous sommes arrivés. Donc parfois c'est avoir, parfois c'est être. Ok, très bien. Pourquoi alors j'ai mis 4 exemples simplement pour vous montrer que le hebben ou le zijn ici n'a rien à voir avec le fait que le deuxième morceau soit régulier ou pas. C'est complètement déconnecté. On peut avoir toutes les possibilités. C'est pour ça que j'en ai mis 4. Et donc je commence par les verbes qui ont hebben. Évidemment, je dois bien connaître le présent de hebben et le présent de zijn pour pouvoir conjuguer mon passé composé. Ok, donc si on connaît hebben, voilà, c'est la conjugaison de hebben au présent. Ik heb, je hebt, hij, ze, het, u heeft, we, jullie, ze hebben. Le pluriel, il est toujours le même pour toutes les personnes. Je dis encore une fois que u, la forme politesse vous, en néerlandais, ça se trouve en troisième personne singulier. Et pas ici comme en français. Pas comme avec le vous pluriel, d'accord? Ok, donc on a hebben au présent. Et puis on a gewerkt. On voit le verbe werken. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la base, comme le ik au présent, au werk. On a mis je devant et t à la fin. Ok. Si vous avez regardé la vidéo de l'imparfait, vous avez compris qu'ici, parfois, je ne sais pas si je vais mettre un T ou un D à la fin. Eh bien, c'est dans le même cas que l'imparfait. Si l'imparfait a TE ou DE, ben ça correspond au T ou D au passé composé. Et souvenez-vous comment est-ce qu'on trouvait ça ici? Ben, je regardais la dernière lettre de l'infinitif avant le EN, c'est un K. Est-ce que le K se trouve dans Franklin Copé prend son thé chaud? Oui, le K est là, donc je rajoute un T. Si la lettre n'est pas F, K, P, S, T, C, H, alors je mets un D. Par exemple, j'aurais pu mettre spelen, gespeeld. Le U, le L n'est pas là, je mets un D. Ok, voilà. Donc, ça c'est en fait le plus normal. J'ai hebben à l'auxiliaire, donc ici devant, et j'ai werken, ge, base plus TOD. Ok. Alors je prends un verbe qui appartient au TP. Ça j'ai aussi expliqué quand j'ai expliqué l'imparfait, c'est qu'il y a des verbes qui sont irréguliers, il faut simplement les apprendre par cœur. Pour l'imparfait, on avait pris cette colonne au milieu. Maintenant, pour le passé composé, on va prendre cette dernière colonne. Voilà. Et ça, on va mettre ici. Donc, j'ai mangé, en néerlandais, ik heb gegeten. Et vous voyez cette forme, on ne sait pas du tout la faire avec Franklin Copé, etc. C'est une forme irrégulière et on doit apprendre les TP par cœur un tout petit peu tous les jours. Ok, pour le reste, tout est normal. J'ai hebben au présent. Et je mets gegeten pour toutes les personnes. Donc ça veut dire, si je fais toute la liste, ik heb gegeten, je hebt gegeten, hij heeft gegeten, we hebben gegeten, jullie hebben gegeten, ze hebben gegeten. Voilà. Ok. Alors je prends le verbe zakken, ça veut dire échouer, échouer pour un examen. Ok. Zakken, et je vais le voir plus loin, est conjugué avec être. Donc, ici, de nouveau, je dois très bien connaître le présent de être. Ik ben, je bent, hij, ze, het, u is, et pour le pluriel, zijn. Ok, je prends ici l'infinitif, je regarde la dernière lettre K ou celle-là avant le EN, c'est un K. Franklin Copé, K, ok, je dois rajouter un T à la fin. Je mets je devant, je mets la base comme ik au présent, et je mets D ou T, et ici c'est un T. Ok. Alors, ici,
on a de nouveau le passé composé de nouveau conjugué avec être. Donc de nouveau la même chose comme ici. Mais pourquoi je l'ai mis? Parce qu'ici, en fait, la deuxième partie, gegaan, est irrégulière. Donc, elle va de nouveau se trouver dans mes TP, où je vais les étudier, et je vais savoir que gaan devient gegaan. Conclusion, j'ai ou hebben, ou zijn, et le morceau à la fin, il n'a rien à voir avec le fait que ce soit hebben ou zijn. Voilà, je dois connaître mes TP par cœur. Ok, alors, il y a quelques petites choses supplémentaires qu'il faut retenir. Quand mon verbe commence déjà par be, ge, her, und, ver, donc comme un tout petit mot qui n'est quand même pas un tout petit mot, je ne dois pas encore une fois mettre ge. Donc si je vais avoir le verbe par exemple beginnen, eh ben, je ne vais pas dans le passé avoir gebegonnen. Oui, d'ailleurs c'est un irrégulier, il se trouvera là, mais il n'y a pas gebe. Donc si j'ai déjà ce petit mot, je ne dois pas encore une fois mettre un ge devant. Ok. Alors, deuxième chose, la plupart des verbes ont hebben, donc avoir. Donc si vous ne savez plus à un examen et vous devez deviner, vous avez beaucoup plus de chances de mettre hebben que zijn. Ok. Troisième chose, quand est-ce que j'utilise zijn? Donc ici, zijn. Quels verbes sont conjugués avec zijn? Premièrement, je dois apprendre ces verbes-là par cœur. Ont toujours zijn. Donc le verbe zijn lui-même est conjugué avec zijn. Worden, gebeuren, komen, gaan, blijken, blijven. Ont toujours être. Deuxièmement, quand on change d'un état dans un autre. Par exemple, sterven, mourir, veranderen, changer. Il y a aussi se marier. Donc, c'est un verbe qui veut dire j'étais une chose avant et j'étais une autre chose après. Par exemple, mourir, j'étais vivant avant et mort après. Par exemple, déménager, j'habitais une maison avant, une autre maison avant. Donc, quand il y a un changement d'un état dans un autre. Troisièmement, une réussite ou un échec. J'avais déjà utilisé ici le verbe échouer, zakken. Zakken voor een examen. Ben, zakken, échouer, est conjugué avec être. Donc, tous les verbes qui expriment une réussite ou un échec. Alors, très important, et ça les professeurs ils adorent, quand j'ai un mouvement et j'utilise naar, ça veut dire que, ou bien mon point de départ ou ma destination est indiqué. J'ai nagé vers l'autre côté, naar. Donc le verbe va se conjuguer avec être seulement quand ce mouvement est utilisé avec naar ou quelque chose qui indique la même chose. Et en fin de compte, et ce n'est pas très important, le verbe vergeten, parfois il a hebben, parfois il a zijn. On utilise zijn quand c'est vraiment une question de perte de mémoire. Quelque chose que j'ai vraiment oublié et pas simplement négligé. Ok, souvenez-vous, bien apprendre les TP par cœur. Infinitif imparfait et le deuxième morceau du passé composé, parce que sinon je ne peux pas faire les verbes irréguliers. S'il y a des questions, vous connaissez mon adresse mail, vous pouvez toujours poser vos questions.